Le site d'enfouissement de Lachenay à Terrebonne, un des plus importants au Québec, le seul dans la région de Montréal. André Choulac y travaille depuis 20 ans. Dans le fond, au front de déchets, on dépose vos déchets, les déchets de 40 des gens de Montréal. Chaque jour, jusqu'à 800 camions déchargent leur cargaison ici. Des ordures, mais aussi beaucoup de matières recyclables que les gens ont jetées à la poubelle. Papier, carton, verre, on peut retrouver des fois des pneus, des matelas qui sont recyclés aussi au Québec. Donc, il y a plein de matières qui peuvent être recyclées qui souvent ne vont pas vers la bonne filière. Environ la moitié des matières recyclables générées par les Québécois sont envoyées à l'enfouissement. Comme on peut apercevoir, au front de déchets, on retrouve beaucoup de plastique à usage unique, beaucoup d'emballage, beaucoup de pellicules plastiques, donc des objets qui ont servi à envelopper, à emballer d'autres objets. Le sac de plastique, les fourchettes en plastique, les couteaux. L'assiette, l'emballage, le verre, donc c'est énorme. Pour cet environnementaliste, on jette trop de matières recyclables. Il y a encore des commerces ou des centres d'achat qui envoient directement les matières au dépotoir. Si les coûts d'élimination étaient beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont actuellement, on aurait peut-être moins de plastique dans les dépotoirs, mais actuellement, malheureusement, pour une compagnie qui regarde un petit peu son budget, l'enfouissement coûte encore beaucoup moins cher que le recyclage. Dans ce site, en opération depuis 50 ans, on enfouit plus d'1 million de tonnes de déchets par année. 20 de tous les déchets produits au Québec, du plastique, mais aussi du verre de la cueillette sélective, rejeté par les centres de tri. Ça, c'est une qualité de verre qu'on reçoit, qui pourrait être rejetée, mais que nous, on va valoriser en construisant des routes avec des routes qu'on a eu besoin sur notre site. Ça, c'est du verre, donc, que des gens avaient mis dans leur bac de récupération bac, qui se retrouve ici. Oui, c'est du verre que moi, vos pots de cornichons, bouteilles de vin qui ont été déposées. Le ministre québécois de l'Environnement est bien conscient du problème. Donc, c'est réellement une situation qui se doit d'être corrigée pour une raison fort simple. Ultimement, c'est la confiance du public qui finit par être minée. Ce sont les gens qui finissent par se demander est-ce que ça vaut la peine toujours de mettre ou de faire ce geste ou de faire cet effort de mettre la bouteille de vin ou sinon le contenant de plastique dans le bac bleu. Donc, la réponse, c'est les oui. Selon Recyc Québec, 72 du verre et 65 du plastique généré par les Québécois se retrouvent dans les sites d'enfouissement. On produit trop de plastique, donc, et c'est sûr qu'un jour, ça se retrouve dans les lieux d'enfouissement. Souvent, un commerçant aujourd'hui, un producteur peut mettre sur le marché un produit non recyclable. Moi, je trouve ça aberrant, c'est-à-dire au moins, on devrait s'assurer qu'un produit mis en marché au Québec soit recyclable et recyclé, parce qu'il y a une grosse nuance, et idéalement localement. À Lachenay, on voit d'un bon œil la promesse du gouvernement Trudeau d'interdire les plastiques à usage unique dans 2 ans. Si on jette un coup d'œil, plusieurs objets qui sont derrière moi, qui sont visuellement apparents, c'est des objets qui ont servi à peine une fois, donc c'est eux qui vont disparaître. Ça va faire une différence. Une belle différence. Qu'est-ce que tu as appris? D'ici là, André va continuer d'organiser plusieurs fois par année des visites scolaires du site d'enfouissement et de l'usine de biométhanisation. Des visites pour sensibiliser les écoliers à l'importance de récupérer, de recycler. Encore une fois, le but de la visite, c'est de comprendre qu'est-ce qui vient de vos déchets. Réduire, réutiliser, récupérer pour recycler et composter. Si on prend les bons choix, il peut y avoir 2 fois, même peut-être 10 fois moins de déchets à la poubelle, donc moins de problèmes à gérer. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.